Durant la guerre civile galactique, les techniciens de l'Alliance Rebelle étaient professionnels dans la reconversion de vaisseaux. Là où beaucoup pensent que la flotte de l'Alliance Rebelle était constituée en grande partie de croiseurs MC-80 Mon Calamari, en réalité ce ne fut pas le cas. En effet, les rebelles dans leur lutte contre l'Empire parviendront à obtenir des vaisseaux qu'ils reconvertiront en des vaisseaux de guerre capables de rivaliser face aux destroyers de l'Empire. Parmi ces croiseurs, nous retrouvons les croiseurs Bulwark, mais aussi les croiseurs lourds de classe Dauntless. Véritable mastodonte de l'Alliance Rebelle, les croiseurs lourds de classe Dauntless furent les croiseurs modifiés pour le combat rapproché. A l'origine, les croiseurs Dauntless furent fabriqués par la corporation Sorosub et ne furent pas des vaisseaux de guerre, mais des vaisseaux civils de luxe, qui étaient par conséquent non armés. Certains de ces appareils furent donc récupérés par l'Alliance Rebelle, qui les modifia pour qu'ils deviennent de véritables vaisseaux de guerre. Ainsi, les techniciens rebelles ajoutèrent de nombreuses batteries de turbo laser accompagnées de batteries ioniques. Pour sa protection, il fut ajouté un générateur de bouclier de type militaire, et son blindage fut renforcé avec des plaques de blindage rajoutées sur sa coque. En plus de cela, le Dauntless pouvait embarquer environ 2 régiments de soldats, en plus d'une escorte rapprochée de chasseurs rassemblés en 4 escadrons, soit 48 appareils. Il est important de noter que le Dauntless fut doté d'un appareil de brouillage des senseurs ennemis, en plus d'un ensemble de contre-mesures. Grâce à tout son équipement, le Dauntless était capable de faire face à un destroyer de type Imperial 1. Il restait toutefois inférieur au destroyer de type Imperial 2. Ses caractéristiques et sa taille fit de lui le deuxième vaisseau capital de l'Alliance Rebelle, surpassant en taille les croiseurs MC-80. Cependant, l'entretien d'un tel vaisseau de guerre était très difficile pour l'Alliance Rebelle, qui avait des ressources très limitées. On peut imaginer que l'Alliance disposait d'un petit nombre de Dauntless, une raison qui explique pourquoi il ne fut pas utilisé dans des batailles d'importance telles que la bataille d'Endor, alors que le Dauntless était conçu pour des assauts frontaux. Il aurait donc fourni un puissant atout aux forces de l'Alliance Rebelle, mais le Dauntless était un vaisseau très précieux que la rébellion souhaitait à tout prix conserver par tous les moyens. Après la bataille d'Endor et à la formation de la Nouvelle République, le Dauntless continua de servir dans les forces néo-républicaines dans de nombreuses campagnes de libération à travers la galaxie. Il fut finalement remplacé par le nouveau croiseur plus moderne, le MC-90 Mon Calamari, spécialement conçu par les chantiers navals de Mon Calamari pour être le premier croiseur Mon Cala tourné uniquement dans un but militaire au service de la Nouvelle République. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et même à commenter, ça me fait extrêmement plaisir. Bref, moi je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et surtout n'oubliez pas que la force est avec vous. La bise tout le monde.